Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui pour changer, petite vidéo jeu vidéo, un peu comme on avait pu faire après le trailer de Pokémon Legends ZA. On va parler aujourd'hui du jeu qui arrive dans 2 semaines, d'un des mangas et d'une licence de jeux vidéo en plus que j'aime le plus, le prochain Dragon Ball appelé Sparking Zero. Lançons le générique et on en parle tout de suite. Donc déjà, bienvenue sur la chaîne si tu n'es jamais tombé dessus. Et aujourd'hui, on va aborder comme un gros sujet, un sorte de tout savoir, toutes les infos et même les spéculations qu'on pourra avoir sur le futur jeu Dragon Ball qui arrive dans 2 semaines comme j'ai pu le dire. Une vidéo donc un peu divisée en 2 parties. Une grosse première partie sur les personnages, on va voir ça dans 20 secondes. Et ensuite une seconde partie où on va spéculer, moi ce que je vais donner mon avis, mes idées sur des modes de jeu ou sur des choses que j'aimerais avoir dans le jeu. Sur ce, on est parti pour voir les 182 personnages annoncés. Donc, annoncé il y a peu, il me semble qu'à la base c'était 162, on peut être que content, même si dans ces 182 personnages on a un bon nombre de transformations, différents skins, différents personnages, voilà. On a 6 Goku, 6 Vegeta, on va en parler. Mais bon, ça reste quand même 107 personnages, si t'enlèves toutes les transformations et fusions, ça fait beaucoup quand même, largement suffisant, surtout qu'on a eu dernièrement des trailers qui nous annoncent des personnages que moi j'attendais et que je voulais et que j'attendais beaucoup. Donc franchement, on va pas râler là-dessus, on va pas faire un listing simple et basique, je vais vraiment essayer de donner mes avis sur un peu tous les personnages, même si évidemment qu'il y en a plein qu'on va passer rapidement, et aussi sur tous les personnages dont je suis super content d'avoir, on va en parler. Donc commençons avec Goku et Vegeta, comme je l'ai dit, 6 personnages on va dire différents pour les deux. Donc ça va du Goku basique qui a le Kaioken, au Goku de Super, même le Goku de GT. Si justement je dois parler de mes Goku que je suis content d'avoir, il y a le Goku petit, en vrai c'est cool de l'avoir, bâton magique, tout ça, de la saga Dragon Ball. Et ensuite le Goku GT justement avec le Super Saiyan 4, même si je suis vraiment pas fan de GT, le Super Saiyan 4 c'est une des meilleures transformations de Goku, donc trop bien. Pour Vegeta, pareil, 6 Vegeta différents, mon préféré c'est le Majin Vegeta, on l'a. Et aussi j'ai très hâte de jouer avec le Vegeta de l'arc Cyborg, avec le Super Vegeta. Non franchement, moi ça me dérange pas que 12 slots de personnages dans le roster soient pris par eux. Pas du tout, c'est normal. Ensuite, autre perso qui a beaucoup de slots, c'est Gohan, qui en a 5. Gohan, bon, Great Saiyaman qui en gâche un, je pense qu'on n'est pas beaucoup à vouloir Great Saiyaman, mais bon, qui nous le donne. Et sur le reste, on a évidemment les classiques Gohan Ado, Gohan Ultimate Gohan, et surtout Gohan du futur qui sera très apprécié, je pense, pour beaucoup. On l'aura en version normale et en version Super Saiyan. Pour le reste de la Z-Team, on passe donc de Krillin, Yamcha, Tenshinhan, jusqu'à Chaozu, Tortue Géniale, donc en forme full power et en normal. Et c'est juste pour Piccolo, par contre on aura 2 versions. Alors là, je pense que c'est la tenue qui changera. On aura sa tenue avec sa cape blanche et sa tenue sans sa cape. C'est annoncé comme un Piccolo basique et un Piccolo fusion avec le tout-puissant, donc depuis l'arc Cyborg. Voilà, pas d'orange Piccolo. Tant mieux pour moi, hein, j'aime pas trop. Mais ouais, ils ont décidé de le diviser, ce qui est un peu bizarre. Là, je trouve que ça gâche un peu une place de perso, mais bon, pas grave, c'est 2 skins différents. On aura aussi, pour terminer vite fait avec les Saiyans de la Z-Team, différents Trunks. Le Trunks de l'arc Cyborg avec sa tenue d'entraînement en Super Trunk aussi. Le Trunks avec son épée quand il arrive. Le Trunks du futur de Dragon Ball Super. Et évidemment, les Sangoten et Trunks, qui nous fait une parfaite transition vers les fusions. Alors là, il y a énormément de fusions qu'on aura. Donc dans les fusions, Gotenks, évidemment. Donc Végétaux, Super Végétaux ou Végétaux Super Saiyan comme vous voulez. Le Végétaux Super Saiyan Blue de Super, Super Gogeta, Gogeta Super Saiyan Blue. Et évidemment, je l'ai dit tout à l'heure, on aura les persos de GT, donc on aura Gogeta Super Saiyan 4. Lui par contre, j'ai hâte de jouer avec lui, hein, mais j'ai pas hâte de jouer contre lui. Meilleur ou pire personnage, ça dépend dans le sens dans lequel tu le joues. Et dans les Tenkaichi, c'était terrible. Le Gogeta Super Saiyan 4. Et là déjà, j'ai vu, il utilise les mêmes moves qu'à l'époque, en se battant avec ses pieds et les bras croisés. Ça va être très dur, mais bon, j'ai hâte quand même de l'utiliser. Et on va passer maintenant à quelques antagonistes, donc les principaux, Cell, Freezer toutes ses formes, Cell toutes ses formes, apparemment que le Cell Max du dernier film. Je vais en profiter aussi pour parler justement pourquoi toutes ces formes casse-pille autant de personnages. Alors il y aura un système que je trouve super bien dans le jeu, je suis pas fan, faut le dire, des combats en équipe. Et ils vont utiliser ce système, donc un combat où tu sélectionnes une équipe. Et en gros dans ton équipe, pour ceux qui ne savent pas, il y aura un certain nombre de points, je sais pas, 20 points par exemple, et chaque personnage vaut un certain nombre de points. Imaginons tu prends le Goku enfant, il en vaut 2. Tu prends Gogeta, il en vaut 10, par exemple. Ça fait déjà 12 points utilisés. Imaginons après tu prends un Majin Vegeta, il en vaut 7. Voilà, t'as tes 20 points, 3 persos. En face de toi, t'as un mec qui prend Sangoku Dragon Ball où il y a Super Saiyan 1, 2 et 3. Donc on va dire 5 points. Il prend un Mecha Freezer 2 points. En fait, il prend un Krillin 2 points.
Tu vois, il te prend que des 2 points. Tu vas te retrouver en 3 contre, je sais pas, 5, 6. Les combats seront faits comme ça. Je trouve que c'est bien en vrai. Parce que ça équilibre, même si tu gardes quand même, voilà, tu fais un Gogeta Krillin, bah Gogeta elle éclate. Mais t'auras plus de chance, t'auras plus de persos pour essayer de faire quelque chose. Donc je trouve que c'est un bon système. Voilà, je voulais parler de ça maintenant vu que j'évoque Freezer et toutes ses formes. En fait, tu pourras choisir de soit prendre directement sa forme ultime, qui a, je sais pas, 8 points, ou alors prendre sa première forme basique, qui aura seulement 2 points, et en combat, tu pourras le faire se transformer jusqu'à sa forme ultime. Après oui, il faut du temps, je pense que ça va être avec la jauge de ki, etc. Donc ça va être dur, mais tu peux partir sur une stratégie comme ça en prenant la forme de base pour gratter des points, gratter des persos, mais pendant le combat, le faire se transformer. On continue avec en méchant emblématique Boo, donc là il y en a également pas mal. Il y a le Majin Boo, Boo gros, on va l'appeler comme ça, le Boo pur, donc pur méchant, le Boo qui absorbe tout le monde, le Boo mauvais, voilà, tu l'attends aussi, Boo-Han, Boo-Tanks, enfin ils seront là. On parle pas de Boo Colo, ni voilà, de transformation, ça c'est dommage, enfin ça serait cool en vrai qu'il y ait cette mécanique, mais de pouvoir absorber n'importe qui, je pense pas qu'ils vont le faire. Et évidemment le Kid Boo, Majin Boo d'origine. On a, je l'ai dit, donc certains persos de GT, donc on aura Omega, Lee, Shenron, ça dépend comment vous l'appelez, Baby qui aura toutes ses formes presque, enfin il y a Baby Vegeta, il n'y aura pas Baby Gohan et Baby Goten, c'est juste Gohan et Goten méchants quoi. Mais il y aura Baby Vegeta, Super Baby, ils existeront, on pourra les jouer, c'est sympathique. Et je parlais donc de GT avec Oob, Pan, qui seront dans le jeu. Repassons sur quelques antagonistes, donc tout l'arc Saiyan évidemment, Nappa, Raditz. On aura aussi tous les sbires de Freezer pour l'arc Namek, donc tout le commando Ginyu au complet, qui feront en plus, quand tu les utilises tous dans ton équipe, voilà, comme je l'ai dit avec les systèmes de points, ils feront leur fameuse pose du commando Ginyu, donc ça c'est cool. Avec également le fameux soldat de Freezer, souvent utilisé dans les jeux Tenkaichi. Pour l'arc Cyborg, tous les cyborgs, de C16 à C20 Dr. Gero. Il y a évidemment 2 versions de C17. Il n'y a pas celle de GT, il me semble. Par contre, il y a C17 de Dragon Ball Z et C17 de Dragon Ball Super. On parlera après d'un autre cyborg. Pour conclure rapidement avec les antagonistes, on aura en personnage un peu plus niche le roi Cold, le père de Freezer, et Dabra. Pas de Babidi, de toute façon tu voulais faire quoi en vrai qu'avec Babidi? Après tu me diras, il y a Chaozu, donc on aurait très bien pu mettre Babidi, mais bon. Là on part sur des personnages que je suis très content d'avoir. Je pense que c'est ceux que j'avais plus envie d'avoir. En vrai. Je sais pas après, comme je le répète, si le mode histoire les inclura. En tout cas, on aura tous les persos des films et OAV, et ça c'est trop bien. Parce que même si les films en soi sont pas ouf pour certains, les méchants sont souvent très iconiques. En commençant tout simplement par Broly. On aura les 2 formes de Broly, donc Broly Super et Broly du film. Pareil, Super Saiyan 1, le Super Saiyan légendaire, voilà, toutes ces formes. Et pour les films, on aura donc, comme je l'ai dit, en personnage culte, couleur, trop fort. Couleur forme de base et couleur forme ultime. Métal couleur aussi, Garlic Junior. Beaucoup moins intéressant, on aura Slug, le Dr. Yuro, et tout à l'heure je l'ai évoqué, un autre cyborg, le C13 en C13 de base et C13 forme combinée. Les 3 plus importants pour moi qui sortent des OAV, c'est Tapion, aussi Bojack, mais surtout Janemba. Janemba c'est 2 formes, et Janemba forme ultime on va l'appeler, deuxième forme, qui est pour moi un des meilleurs chara-design en tant que méchant. Et franchement, il s'élève facilement avec son épée, même son système de combat, au niveau des Freezer et Cell. Vraiment, enfin pas en termes d'écriture, mais en termes de chara-design, il est trop fort. On peut rajouter à tout ce beau monde Thalès, et maintenant on va pouvoir passer au personnage de Dragon Ball Super. Parce que ouais, en fait ils nous ont balancé tout ça par trailer, donc on fait un peu pareil ici, avec donc Beerus, Whis, qui seront les seuls dieux de la destruction et anges jouables dans le jeu. Black Goku, très cool, le meilleur méchant avec Zamasu, donc les 2 ensemble, les 2 aussi fusionnés, les meilleurs méchants de Dragon Ball Super, tout ce qui est Hit, Frost, Kaba, Khalifa, Kale, bon, tout ça, Kefla, toute leur fusion aussi, voilà, tous ceux-là seront présents. Et pour terminer avec Super, le tournoi du pouvoir avec Jiren qui va être cool à jouer, Toppo, Dispo, Bergamo, enfin voilà, tous ceux-là seront là, je vous les affiche en même temps, tous ces persos seront présents, ça en fait 182 en tout, je ne pense pas qu'on en aura d'autres, dans des DLC etc. sûrement, quand, je sais pas, il y a Dragon Ball Daima qui va sortir, donc peut-être qu'il y aura un DLC là-dessus. Dragon Ball Super Héros, peut-être, pour ajouter Gohan Beast et Orange Piccolo. Tout ça, c'était assez long. On va rentrer dans la deuxième partie de la vidéo qui sera plus courte, où je vais évoquer un peu ce que j'aimerais avoir, parce qu'il y a encore beaucoup de mystères autour du jeu. Donc, deuxième partie. Commençons par le début d'un jeu quand tu vas l'allumer. Une introduction. Je veux une introduction digne de Budokai Tenkaichi 2, Tenkaichi 3. Je veux la même chose, une musique, une cinématique, qui la fasse en mode jeu vidéo, comme ça a pu être fait dans Tenkaichi 3, ou en mode animé, comme ça a pu être fait dans Tenkaichi 2. Ça c'est sûr, il y en aura une. En tout cas, j'espère. J'espère aussi qu'elle sera
aussi bien. Avec la musique, ce qu'ils vont nous montrer, tous les persos à mettre. Les combats, moi j'adorais, c'était ça, quand tu voyais des Broly contre Gogeta dans l'intro. Voilà, moi je veux quelque chose comme ça. Bon, maintenant ça a été fait dans le manga. Je veux du Janemba contre Végétaux, tu vois. What the fuck, mais je veux le voir dans l'intro. Sur le menu, j'aimerais plusieurs modes. Évidemment, on sait qu'il y aura un mode entraînement, donc c'est le seul mode local qu'il y aura. Ce sera donc dans la salle du temps et de l'esprit. Dommage qu'on ne puisse pas faire comme avant là-dessus, parce qu'ils nous ont écouté sur tous les persos, sur plein de choses, mais pas sur ça. Il y aura aussi un mode tournoi des arts martiaux, et celui-là, je le voulais. Ils l'ont fait customisable en plus de plein de manières, faisable en ligne ou en solo, très très stylé. Et ça rajoute un côté de partage aussi, comme je l'ai dit, avec la possibilité de partager son tournoi en ligne. Un mode aussi que j'aimerais en rapport avec le mode championnat, c'est un mode Battle Royale, en mode tournoi du pouvoir. Tu fais un mode championnat classique d'arts martiaux, et un mode Battle Royale où tu affrontes, je sais pas, 10 personnages en même temps. Ça serait très dur, mais ça peut être cool. Et pareil, c'est dommage qu'on ne puisse pas le faire en local, mais si c'est fait, c'est génial. Pour le mode histoire, alors je demande pas du tout un monde ouvert comme Kakarot. Moi ça me va très bien, mode histoire où t'enchaînes les combats en mode chapitre. Comme à l'époque moi j'ai surtout joué à Budokai Tenkaichi 2, donc c'est ce mode là que j'imagine. Les 6 points de vue qu'on aura pour faire le mode histoire seront ceux de Goku, Vegeta, Piccolo, Gohan, Trunks du futur, Freezer, Black Goku et Jiren. J'espère qu'on l'aura, mais j'en doute, juste ça aurait été très stylé qu'on ait des scènes inédites un peu pour certains persos, que ce soit pour Trunks, mais surtout les antagonistes qui auront pour certains des modes histoire beaucoup plus courts que d'autres. Je pense par exemple Jiren qui aura une histoire beaucoup plus courte que celle des autres, et Jiren il a que ça, il a que le tournoi du pouvoir. Donc moi je pense qu'il y aura des modes d'histoire qui seront vraiment inégales, ça en fait beaucoup, et moi je demande juste franchement un enchaînement de combat. Surtout j'espère que ça sera lié avec le déblocage des persos. Moi j'adorais cette mécanique. Alors il y a 2 mécaniques que j'adore. Un système de zeni, d'achat avec de l'argent donc que tu gagnes en faisant des tournois ou en faisant le mode histoire, combiné donc à un mode boutique. Et je pense que ça peut être bien pour certains persos. Je l'explique vite fait. Le mode histoire, t'affrontes Freezer, tu débloques Freezer. Ça c'est simple, efficace. Ça serait trop bien. Genre par exemple, imaginons tu veux Baby, et que Baby, Baby Vegeta, tu l'affrontes pas en mode histoire. Tu vas dans la boutique, et vu que tu récoltes des berries, etc. en faisant les missions, les chapitres, hop, avec tes berries, tu peux acheter Baby Vegeta, tu peux acheter Hildegrand, tu peux acheter tous ces personnages. Tu vois, c'est certains persos, certaines formes peut-être aussi, que tu pourras débloquer seulement en les achetant. Et donc ça serait cool. 2 mécaniques que j'aime beaucoup, le système de déblocage quand tu les combats, et le système d'acheter des personnages un peu plus inédits. Si c'est ça, puis conquis. Il y a un mode de jeu qui est beaucoup mis en avant justement pour Sparking Zero, c'est le mode What If. Des What If, on en a eu quelques-uns déjà dans l'histoire des jeux Dragon Ball, mais ici ouais, c'est une mécanique qui est vachement mise en avant. Je pense qu'il y aura beaucoup de possibilités, beaucoup de choses à faire avec. On a eu 2 exemples avec le début où au lieu que Goku s'allie avec Piccolo, il va ramener Krillin pour affronter Raditz, donc à voir comment ça se serait terminé, sans doute mal pour les deux. On a aussi pu apercevoir un What If si Goku s'était transformé en Super Saiyan contre Vegeta. Des What Ifs qui peuvent être très intéressants, ils seront inclus directement dans les chapitres d'histoire, mais n'auront pas d'impact en fait sur les sagas suivantes. Imaginons Goku qui se transforme en Super Saiyan contre Vegeta dans l'arc Saiyan. Vu que c'est un chapitre Saiyan, quand tu vas commencer le chapitre Namek, il ne pourra pas se transformer directement en Super Saiyan. Voilà, c'est juste un impact sur le moment T, sur le moment où tu vas faire le What If, où tu vas prendre la décision de changer l'histoire. Mais ça n'aura pas d'impact sur tous les chapitres. Donc c'est assez limité, même si je pense que, en espérant qu'il y en ait beaucoup, que ça nous permette d'explorer plein d'événements parallèles. Et il y a aussi une grosse mécanique également mise en avant, c'est le fait de pouvoir faire tous ces combats et de proposer ces combats aux autres joueurs. Ça va pouvoir faire vivre le jeu. On va parler juste après justement de la durée du jeu, comment ils vont pouvoir faire. Mais ça va aider justement le fait que en fait tu peux créer une histoire un peu. C'est un peu comme ça, avec des personnages, des combats, et en fait tu peux montrer, tu peux laisser d'autres joueurs dans le monde entier faire ces histoires et faire ces combats. Donc ça, c'est très très cool. Pour conclure, je pensais vraiment qu'à la base, ils allaient faire que des DLC avec les personnages de films, les personnages de Super, de GT. Au final, non. On a tout d'un coup, tout dès le début, comme j'ai dit, avec sans doute un système de déblocage de perso. Mais ouais, je pense que ça va être le jeu un peu ultime. À voir comment ils vont réussir à le faire durer dans le temps. Parce que voilà, ils ont Fighter Z qui marche encore en compétition. Là, c'est pas du tout fait pour être un mode de compétition, même s'il y a ce système que j'ai expliqué au début de la vidéo d'équilibrage dans les combats d'équipe. C'est pas fait pour... tu peux pas faire un Tenkaichi, un jeu de compétition. Ensuite, ils ont quand même, je pense, beaucoup travaillé sur les combats vraiment, sur les moves des persos, toutes leurs attaques, toutes leurs mimiques. On les retrouve vraiment bien dans les trailers. J'ai hâte d'avoir ces petits clins d'œil aussi dans les phrases de début de combat. Quand par exemple Bardock parle avec Black Goku, ils ont une certaine interaction différente des autres, et ça, j'aime bien ces clins d'œil. Ça va être un très bon jeu, j'espère en tout cas, qu'il sera pas aussi décevant. Moi, il m'avait beaucoup déçu le jeu Naruto Storm Boruto là. Le dernier est sorti l'année dernière. Ça va être la fin de cette vidéo, de cette petite vidéo
de la semaine sur les jeux vidéo. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur le manga et le ciné. On va retourner dans les vidéos plus classiques, vu que les jeux vidéo c'est plus rare sur la chaîne. Ouais, merci d'avoir regardé jusque là, n'hésite pas à t'abonner, ça ferait très plaisir, ça me soutient. Et j'ai plus qu'à te dire à très vite.